Si tu ne le sais pas encore, sache que le volume d'entraînement varie tout au long d'une année. Il est calqué sur la préparation que tu auras planifiée en amont. Mais sache que selon ton niveau ou bien même les ambitions qui te portent, il y a un volume hebdomadaire en course à pied qu'il faudra contrôler et limiter, sans quoi la blessure pourrait pointer le bout de son nez. La planification des entraînements est donc très importante afin de maîtriser la balance entre séances à haute et faible intensité. Et justement, pour maintenir un bon volume d'entraînement, en limitant les dégâts, les entraînements croisés sont de plus en plus utilisés et ce pour plusieurs raisons que nous allons voir ensemble. Salut, c'est Damien de Passion Trail et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où on va voir ensemble aujourd'hui les avantages et les bénéfices des entraînements croisés et ce que c'est exactement. C'est parti! L'entraînement croisé, c'est tout simplement le fait de pratiquer une autre activité sportive que celle que tu travailles principalement, ici en l'occurrence le trail running. Dans ce cas précis, il est important de choisir consciencieusement le sport que tu feras en parallèle pour en tirer un maximum d'avantages. Tout d'abord, il faut savoir que tu n'es pas limité à un seul sport pour tes entraînements croisés, mais le plus important dans le cas du trail running, c'est de choisir des activités dites portées. C'est-à-dire qu'elles n'engendreront pas d'impact au sol, ce qui aura pour avantage entre autres de limiter les traumatismes liés à la course à pied, mais nous y reviendrons juste après. Dans les sports dits portés, on retrouve souvent le vélo, le VTT, la natation, mais aussi le ski de rando ainsi que le ski de fond pour les périodes hivernales. Tout cela va donc dépendre de tes préférences ainsi que de ton lieu de résidence évidemment. Comme nous l'évoquions en intro, il est important d'augmenter ou de conserver un certain volume d'entraînement selon les périodes de la préparation au cours de l'année et ce pour plusieurs raisons. Tout d'abord, la limitation des traumatismes pour plus de volume d'entraînement. Nous l'avons dit précédemment, en course à pied, les impacts au sol répétés génèrent des traumatismes certains qui peuvent être entre autres articulaires contrairement aux activités portées. Donc par conséquent, en limitant ces impacts au sol, il sera possible de conserver un bon volume d'entraînement tout en se préservant. Or, on sait que plus de volume d'entraînement va permettre d'améliorer ou entretenir son endurance en favorisant toutes les adaptations physiologiques nécessaires. Tous les sports pratiqués à basse intensité ou à équivalence de l'endurance fondamentale par exemple, seront bénéfiques dans l'amélioration des caractéristiques endurantes. C'est d'ailleurs le plus souvent dans ce cas de figure que l'entraînement croisé est utilisé, mais il ne se limite pas simplement à cela. La puissance qui, je le rappelle, est le produit de la force et de la vitesse est aussi un facteur important entre elles car elle va permettre de mieux appréhender et passer les différentes bosses qui se présenteront sur ton parcours. Il existe différents exercices que nous avions abordés en vidéo pour la travailler en renforcement et en spécifique. Mais il faut savoir qu'il est possible aussi de la développer en entraînement croisé. En effet, le vélo ou le VTT sont des sports à large dominante de contraction musculaire concentrique et ils ciblent principalement les quadriceps qui sont eux-mêmes essentiellement sollicités lors des montées en trail. Donc, il est tout à fait possible de planifier une séance de côte en endurance de force en vélo ou en VTT. Pratiquer une autre activité permet aussi de rompre la monotonie des entraînements au fil des semaines. Répéter sans cesse des séances qui se ressemblent peut éventuellement conduire vers une lassitude qui pourrait avoir des incidences sur ta motivation ainsi que sur la qualité de tes séances. Les périodes d'intersaison sont aussi l'occasion de se donner à d'autres sports très intéressants pour ceux qui peuvent se le permettre évidemment. Je vais m'attarder tout d'abord sur le ski de fond. Il faut savoir que c'est le sport le plus exigeant physiquement car c'est celui qui sollicite le plus de groupes musculaires sur un effort intense qui peut être plus ou moins long. C'est en quelque sorte le sport idéal de l'intersaison. Il permet de travailler endurance, puissance, tout en renforçant musculairement l'ensemble du corps et notamment la partie supérieure. Le ski de randonnée, quant à lui, impose deux contraintes, le dénivelé et le lestage de l'équipement. Les skis, les chaussures, le sac à dos, etc. C'est un bon moyen, par exemple, là, pour travailler force et endurance. Généralement, tu pratiqueras ces sports d'hiver en montagne et qui dit montagne dit altitude et tout ce que cela implique sur les efforts, quels qu'ils soient. Sujet que j'ai d'ailleurs abordé en détail dans cette vidéo, entraînement et course de trail en altitude ou les effets de l'hypoxie. L'entraînement croisé va s'adresser non seulement à ceux qui veulent augmenter leur volume d'entraînement aérobie en limitant les traumatismes des impacts au sol de la course à pied, mais aussi à ceux qui veulent éviter de tomber dans une routine d'entraînement qui pourrait affecter leur motivation ainsi que la qualité de leur séance. C'est aussi l'occasion de tester d'autres activités sportives qui pourraient éventuellement t'attirer. Et voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que ça t'a plu. Si c'est le cas, le petit pouce bleu qui fait toujours plaisir, qui m'encourage. Faire des vidéos dans des cadres un peu comme ça change, tu vois, c'est pas mal. Si tu n'es pas encore abonné à ma chaîne YouTube, je t'invite à le faire pour être tenu informé des prochains posts.
Me suivre aussi sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, où je poste pas mal de contenu, notamment des stories. Si tu as une quelconque question sur le sujet dont on vient de parler, à savoir les entraînements croisés, je t'invite à les poser dans les commentaires ci-dessous et je me ferai un plaisir d'y répondre. Quant à moi, hop, je vais reprendre mon entraînement croisé, à moi, voilà. Et quant à nous, on se dit à bientôt pour une prochaine vidéo. Et d'ici là, n'oublie pas, ne reste pas en bas, prends de la hauteur, salut, ciao!